Coucou, je veux être le plus bref possible. Il s'est passé quoi pendant ces 2 derniers mois? Grosso modo, j'en ai eu marre. Allow me to explain. Tout a commencé quand j'ai sorti la partie 3 de Pokémon Forêt Noire 2. J'étais enfin heureux d'avoir sorti cette vidéo qui me pompait de l'énergie H24. En plus, elle a très bien marché, le final vous a plu, donc pas de quoi en faire un fromage. Mais après la sortie de cette vidéo, j'ai eu un boost de confiance. Je me suis dit, tiens, maintenant que Forêt Noire 2 3 est publié, je vais tenter de faire une anime presque toutes les semaines. Que j'ai été naïf. Certes, j'avais bien commencé, j'ai fait un shitpost sur Pokémon Legends Arceus, une petite vidéo sérieuse pour rebondir sur l'annonce de l'anime de Stone Ocean, et un petit projet sympa de What If sur Five Nights at Freddy's 9, que j'ai dû repousser en plus, déjà ça c'était pas bon signe. Bref, que des trucs rigolos, mais qui au fur et à mesure m'ont pas seulement pompé de l'énergie, mais m'ont aussi pompé le moral. Car j'avais le besoin constant de toujours faire mieux que mes animations précédentes. À tel point qu'au moment où je vous ai annoncé mon animation Aurore vs Helio, j'étais dans un état où j'avais envie de tout arrêter. Ce qui s'est passé, c'est que tout mon mois de juin, je l'ai passé à me remettre en question et à déprimer. J'ai passé le mois à être dégoûté de mes dessins, je trouvais mes animations banales, j'arrivais même plus à les regarder sans être gêné, je supportais de moins en moins ma voix. Pendant ce mois de déprime, j'en ai profité pour découvrir Resident Evil 7 et 8, je me suis mis plus régulièrement au stream, sur Twitch aussi. Bref, je m'étais mis dans d'autres choses qui m'éloignent un peu du domaine de l'animation. J'étais clairement en phase de break. Mais un des trucs qui me manquait le plus, et qui m'inquiétait le plus, c'était des idées. Mais pas des idées normales, des idées qui devaient être drôles. Je m'étais enfermé dans un cocon où je devais me forcer à trouver des idées de vidéos, mais des idées de vidéos qui devaient être drôles. Sans quoi je me disais, je pense que si mon anime n'est pas drôle, les gens vont pas aimer. Ou, j'ai peur que si je cherche trop à être drôle, les gens vont me trouver cringe. Et je vois des critiques des fois de mes vidéos qui me disent que je suis cringe, que je fais trop de random, que mon humour sur la bouffe est lourd et blablabla. Mais ça c'est l'esprit humain, t'as beau avoir 99% de positif, tu vas te concentrer sur le 1% de négatif. Alors même si mon esprit me dit le contraire, va falloir tout simplement que j'arrête d'avoir peur. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en vous sortant le premier épisode de Pokémon Buclafouti. Je m'engage à nouveau sur une série. J'appréhendais pas mal l'accueil de Buclafouti, ça se passe à Galar, c'est un what if, c'est du post-apo et les persos principaux sont pas des Pokémon très populaires. Je m'attendais à devoir faire au moins un 2e épisode pour vous convaincre de vous intéresser à cette série, mais votre engouement a été unanime. Du coup je suis encore plus content d'avoir commencé cette série car je me suis vraiment amusé à écrire tout le script. Script qui s'étalera sur 8 épisodes. Eh oui, même pas peur. Par contre cette fois, pas de précipitation à la Forêt Noire, je bosserai dessus quand j'aurai envie, plus question de me foutre la pression. Mais à côté, qu'est-ce que je vais faire? Parce que bon, j'ai pour objectif de vivre de ma chaîne, c'est pas en faisant une vidéo par mois que je vais y arriver. J'ai l'impression de me répéter, c'est horrible. Mais bref, je n'ai pas non plus passé tout le mois de juin à glandouiller, mon inspiration a frappé à ma porte quelques fois, et pendant que je prenais le thé avec elle, je notais les idées qu'elle me filait petit à petit. Résultat, j'ai récolté pas mal d'idées d'animation sympas et faciles à faire, qui pourraient vous plaire. Au final, ma nouvelle doctrine est simple, je dois arrêter d'avoir peur. Je dois me mettre dans le crâne que si vous me suivez... Putain, bien évidemment, faut que Jacqueline, elle passe l'aspirateur lorsque je suis en train de me record. Je dois me mettre dans le crâne que si vous me suivez, c'est pour mes dessins, pour mon animation, pour mes projets, pour mon univers, pour mes délires. Je dois arrêter de toujours vouloir faire quelque chose de parfait. Je dois arrêter mon perfectionnisme abusif qui me met des freins dans mon élan de créativité. Je dois arrêter d'avoir peur de vous décevoir. Je dois pouvoir me permettre de faire des animations moins travaillées de temps en temps. Je dois me mettre dans mon crâne de Skullrex que si je me donne à fond sur chacune de mes animations, si j'y mets tout mon cœur, il n'y a aucune raison que ça ne vous plaise pas. Désormais, je vais faire ce qu'il me plaît. Une animation de 10 secondes d'Akunotor qui danse sur des musiques de Persona? Je le ferai. Une animation Resident Evil des ennemis principaux qui prennent le thé ensemble? Je le ferai. Une animation Mario des Koopalings qui foutent la merde dans une garderie? Je le ferai. Une animation pas forcément drôle mais qui me permet de me faire plaisir en attendant les gros projets? Je le ferai. Qu'importe la durée, qu'importe la qualité des vidéos, qu'importe le jour ou l'heure auquel je les sortirai, je veux à nouveau m'amuser sur ma chaîne et en faire mon job. Comme dit la grande philosophe Ilona Mitresi, des jaunes, des verts, des blancs, je fais ce qu'il me plaît, car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait. Best citation ever. Je sortirai bientôt la première animation véritablement consacrée à l'univers de Mamouchi et ses frères, la série Mushi.mp4. Les épisodes de ce format auront une chronologie, mais ce sera à vous de les assembler, car je sortirai les animes dans l'ordre que je veux, selon mes envies. Et en parlant des Mushi, j'en profite pour vous dire que ça y est, ma boutique de goodies est ouverte sur mon Utip. Vous avez le choix entre 8 designs de Mushi créés entièrement par moi-même, 4 t-shirts et 4 mugs au choix, de 18,91€ à 20,09€ pour les t-shirts et 11,94€ pour les mugs, tout ça hors livraison.
C'est le meilleur moyen possible si vous voulez me soutenir, mais recevoir un petit quelque chose en retour en même temps. N'hésitez pas à y jeter un œil, vous avez la page du shop dans la description. Je pense que je vous ai tout dit, et puis si vous voulez de mes news, sachez que je suis très actif sur mon Twitter et sur mon onglet communauté de ma chaîne, n'hésitez pas à y passer. Pour finir, sachez que je ne lâcherai plus rien. J'ai failli lâcher en juin. Je vais être honnête avec vous, j'ai failli lâcher en juin. Mais je me suis accroché. Je remercie mon entourage tel que mes amis, ma famille, mes collègues vidéastes et aussi vous de m'avoir soutenu de bout en bout. Je dois définitivement me dire que tout ce négatif que je ressens, c'est dans ma tête. À moi de faire le ménage. Le voyage continue, mes chers Tirami Bros et Tirami 6. Je suis vraiment fier de vous avoir comme communauté. Vraiment, je vous mérite pas. Merci à vous de toujours me suivre. Sur ce, prenez soin de vous, hydratez-vous régulièrement. Arrivederci.